Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'introduction au chapitre 19 sur les lois continues. Je vais commencer cette vidéo avec la notion de fonction de répartition en me plaçant dans le cas discret et un cas simple, le cas d'un lancer de dés normal. On a donc x de oméga qui vaut tous les entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour tout x réel, je peux parler de la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à X. Par exemple, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 2,37, c'est en pratique la probabilité que X égale 1 plus la probabilité que X égale 2, 1 sixième plus 1 sixième, 2 sixièmes. Je peux calculer cette fonction pour tout X réel. Je la noterai grand F avec en indice le nom de la variable aléatoire, donc ici grand X. Cette fonction s'appelle donc la fonction de répartition de x. Et dans cet exemple, quand x est strictement inférieur à 1, grand fx de x vaut 0, puisqu'il est impossible que quand je lance un dé, j'obtienne une face d'un numéro strictement inférieur à 1. Quand x est entre 1 et 2, alors en pratique la probabilité que grand x soit inférieur à petit x, c'est la probabilité d'avoir 1, et donc c'est un sixième. Quand petit x est entre 2 et 3, donc 2 inclus et 3 exclus, dire que grand x est inférieur ou égal à petit x, c'est dire que grand x vaut 1 ou 2. Et donc la probabilité c'est 1 sixième plus 1 sixième, 2 sixièmes, etc. Quand x est supérieur ou égal à 5, mais strictement inférieur à 6, alors dire que grand x est inférieur à petit x, c'est dire que grand x vaut soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Et donc la probabilité c'est 5 sixièmes. Et enfin, si x est supérieur ou égal à 6, il est absolument certain que grand x est inférieur ou égal à petit x, la probabilité c'est 1. Donc, on voit que cette fonction de répartition, grand f indice grand x, sa limite quand x tend vers moins l'infini, c'est 0, puisque déjà quand x est inférieur à 1, elle vaut 0. Elle est croissante, et ça c'est du bon sens, puisque plus petit x est grand, et plus la probabilité que grand X soit inférieur à petit x est élevée. Elle est continue par morceaux, ici elle est même constante par morceaux, mais elle n'est pas continue en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Et quand x tend à plus l'infini, la limite de grand F grand X, c'est 1, car elle est constante à partir de 6, égale à 1. Toutes les fonctions de répartition que nous allons rencontrer ensuite, c'est-à-dire dans le cas continu, vérifieront ces trois propriétés. Leur limite en moins l'infini c'est 0 et en plus l'infini c'est 1. Et elles seront toujours croissantes et continues par morceaux. Passons maintenant au cas qui nous intéresse réellement dans ce chapitre, le cas d'une variable aléatoire continue. Comme vous avez dû le voir dans la vidéo précédente, si une variable grand X est continue, on la caractérise par sa densité, qui est une fonction qui donc pour rappel est positive et continue sur grand R, et dont l'intégrale sur grand R vaut 1. Et l'idée c'est que pour calculer la probabilité que grand X soit entre A et B, on calcule la surface sous cette courbe entre A et B, c'est-à-dire l'intégrale de AB de f de x dx. Ici A est toujours inférieur à B, et comme la fonction est positive, la surface et l'intégrale sont la même chose. Maintenant, si je trouve la probabilité que grand X soit inférieur à A, je calcule tout simplement l'intégrale de moins l'infini à A de f de x dx. Et si je calcule la probabilité que grand X soit supérieur à A, je calcule l'intégrale de A à plus l'infini de f de x dx, qui sera égale à 1 moins la probabilité que grand X soit strictement inférieur à A, car l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx vaut 1. En particulier, vous remarquez que la probabilité que p de x égale a vaut 0. On peut dire que c'est l'intégrale de a à a de f de x dx, qui est donc la surface d'un rectangle de largeur 0, qui vaut 0. L'idée, c'est qu'il y a une infinité de nombres réels, ou en tout cas parmi les valeurs que va prendre grand X, une infinité non dénombrable. Et la probabilité que x soit exactement égale à une valeur, c'est 0. Ça veut dire en particulier que dans toutes ces inégalités, celle-là, celle-là, celle-là,
que vous mettiez inférieur ou égal n'a pas d'importance, car le cas d'égalité a une probabilité de 0. À partir de cette densité, il est assez facile de trouver la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue. Par définition, c'est la probabilité que grand X soit strictement inférieur, ou donc inférieur ou égal, ça n'a pas d'importance, à petit x, et c'est donc l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt. Sa limite en moins l'infini vaut bien 0, puisqu'on obtient, si je puis dire, l'intégrale de moins l'infini à moins l'infini de f de t dt. Elle est croissante pour la même raison qu'avant, parce que petit f est positive, et aussi plus intuitivement, parce que plus petit x est grand, plus la probabilité que grand x soit inférieur à petit x est élevée. Elle est continue parce que petit f elle-même a été supposée continue en tant que densité de probabilité. Et sa limite, quand petit x à plus l'infini, c'est 1. Car l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt, c'est 1. À partir de la fonction de répartition, il est encore plus facile de trouver la probabilité que grand x soit entre a et b. C'est tout simplement la fonction de répartition en b, qui est donc l'intégrale de moins l'infini à b de f de t dt, moins la fonction de répartition en a, qui est l'intégrale de moins l'infini à a de f de t dt. C'est la relation de Schall. Et donc, la fonction de répartition paraît plutôt plus utile que la fonction de densité. Regardons ça plus en détail. Maintenant, on peut voir clairement comment passer de l'une à l'autre. Si je connais la fonction de densité, pour calculer la fonction de répartition, je calcule l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt, et je l'ai en x. Et si je veux la fonction de densité en fonction de la fonction de répartition, c'est tout simplement sa dérivée, d'après le théorème standard sur les intégrales. La fonction de répartition existe donc dans le cas discret, comme on l'a vu dans la partie 1, et dans le cas continu. Par contre, la fonction de densité, dans le cas continu, elle n'existe plus vraiment. En pratique, si on est dans le cas d'un lancer de dés, par exemple, on a un tableau. Et puis, si on est dans le cadre d'une loi discrète, comme la loi géométrique, il faut donner la probabilité que grand X égale n pour chaque valeur de n, c'est-à-dire en pratique un calcul qui dépend de n. Et donc, la fonction de densité n'a pas vraiment d'équivalent dans le cas discret. Par ailleurs, j'insiste, dans le cas continu, la probabilité que grand X égale A vaut toujours 0, quel que soit le réel A, alors que dans le cas discret, bien sûr, la probabilité que grand X prenne une valeur donnée peut être différente de 0. Moralité d'un point de vue théorique, la fonction de répartition est le bon concept. On peut l'utiliser soit dans le cas discret, soit dans le cas continu. Malheureusement, vous aurez également besoin de la fonction de densité pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire continue. Bien sûr, vous pouvez juste utiliser la formule pour l'espérance, que j'ai écrite là, histoire de gagner du temps. C'est donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois f de x dx. Attention, je vous rappelle que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, sans le x avant, vaut 1. Mais là, il y a le x avant. J'aimerais vous faire comprendre pourquoi cette formule. Et de nouveau, l'idée, c'est de comprendre ce que signifie intégrale de AB de f de x dx. Une manière de le voir, c'est, comme je vous l'ai souvent dit, une intégrale, des fois je dis une somme. On fait la somme de chaque, j'écris mini-probabilité, c'est-à-dire une probabilité qui en fait est infinitésimale, f de x fois dx, c'est-à-dire qu'on fait la somme de tous ces petits rectangles de hauteur f de x et de largeur infiniment petite dx. Et donc cette mini-probabilité f de x dx, elle correspond en fait à la probabilité que grand X soit dans un intervalle infiniment petit, un mini-intervalle, qui va de x à x plus dx. Et on ajoute donc tous ces rectangles, toutes ces mini-probabilités, pour tous les x allant de A à B. Dans le cas discret, on voit que du coup on faisait un peu la même chose. C'est-à-dire que pour calculer la probabilité que grand X soit entre A et B, on faisait la somme
des probabilités que grand X soit égal à xi pour tous les xi qui conviennent, c'est-à-dire les xi qui sont à la fois dans l'intervalle AB et qui font partie des valeurs grand X de oméga que peut prendre grand X. Et donc l'espérance dans le cas discret, c'était la somme pour les xi qui sont dans x de oméga, c'est-à-dire pour les valeurs que peut prendre grand X, de xi fois p de x égale xi. C'est ça qui nous donne par analogie la formule pour l'espérance de x. On va multiplier la probabilité que grand X égale xi par xi, c'est-à-dire ici on va multiplier par x la mini-probabilité que grand X soit entre x et x plus dx, qui est f de x dx. En tout cas, tout ça veut dire que pour calculer l'espérance, vous avez besoin de la densité. Vous ne pouvez pas calculer l'espérance à partir de la fonction de répartition, ou en tout cas, il faut la dériver d'abord pour avoir la densité. Je vous fais un résumé des formules importantes, deux formules que je n'ai pas écrites dans le résumé, mais qui sont extrêmement importantes parce qu'elles font le lien entre fonction de répartition et fonction de densité. C'est ces deux égalités. La fonction de répartition se déduit donc de la fonction de densité en calculant l'intégrale de moins l'infini à x de la fonction de densité. Et la fonction de densité se déduit de la fonction de répartition en la dérivant. Sinon, les formules importantes, c'est la formule pour calculer la probabilité que grand X soit entre A et B, qui est donc, alors une écriture un petit peu compliquée, mais pour dire une chose simple, qui est la somme des probabilités que grand X soit égal à xi pour tous les xi qui sont entre A et B et qui font partie des valeurs possibles que peut prendre grand X. Ça, c'est dans le cas où x est discrète. Et dans le cas où x est continu, on fait la somme, l'intégrale de A à B de f de x dx, qui correspond à p de x égale xi. Pour l'espérance, on fait la somme pour toutes les valeurs que peut prendre grand X des xi fois p de x égale xi dans le cas discret, et dans le cas continu. On fait donc la somme sur toutes les valeurs, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de x qui correspond à xi fois f de x dx, qui correspond à p de x égale xi. A bientôt pour la vidéo du cours proprement parlé.